Témoignage spectateur, Lara pour Jurassic Park. Donc moi je m'appelle Lara, j'ai 26 ans. Actuellement je suis sans activité mais j'ai comme projet à la rentrée d'intégrer une formation d'assistant bibliothécaire. Donc je suis sourde profonde mais avec des implants du coup j'arrive à entendre et m'exprimer. Mais sans ça, j'entends rien. Et je suis également autiste, donc j'ai un TSA. Comment dire, au cinéma, des fois, c'est un peu compliqué. L'année dernière, je crois, j'ai du coup été voir une séance du Seigneur des Anneaux version longue. Et j'avais amené un fidget toy pour occuper mes mains. Et ma voisine de gauche, du coup, à un moment, elle a commencé à s'énerver, à me dire d'arrêter de faire ce que je faisais. Je l'ai un peu mal pris et si j'avais eu le courage, je pense que j'aurais continué de le faire et juste pour l'énerver. Sensoriellement parlant, c'est aussi les bruits dans une salle de cinéma, surtout que je vais au UGC, du coup, la nourriture est autorisée et du coup, les bruits un peu parasites, je trouve ça assez insupportable. Les bruits de mastication, de pop-corn, surtout que les gens, ils s'en foutent complètement et ils attendent même pas le bon moment pour manger, en fait, non, pas du tout, ils s'en foutent. Donc ça ruine un peu l'expérience. Et puis c'est les gens qui tapent dans les sièges, même pour changer de position ou quoi, mais du coup, c'est agaçant parce que ça déconcentre et ça fait sortir un peu de l'expérience, donc c'est dommage. Et par rapport à l'audition, je vais forcément que dans des séances sous-titrées. Donc je vois surtout des films en VOST, donc surtout non francophones. Récemment, je suis quand même allée voir un film français et j'ai utilisé l'application du coup Greta pour faire les sous-titres. J'avais peur de déranger des gens parce que quand même c'est sur le téléphone, il y a de la lumière et tout, mais du coup la séance il n'y avait pas trop de monde donc ça va. Du coup c'est bien qu'il y ait cette appli, mais le fait qu'il y a quand même beaucoup de films francophones que je peux pas aller voir au cinéma. Ça a pas trop changé depuis l'année dernière parce que il y a très peu de séances en VF sous-titrées et les rares séances, elles sont en fait à des horaires qui m'arrangent pas tout simplement parce que j'aime pas trop aller au ciné un peu en soirée parce que je suis un peu fatiguée à ces heures-là. Et souvent, ils mettent ces séances en soirée et en semaine. Du coup, voilà, ça limite un peu l'expérience. Oui, en vrai, si y avait plus de séances VF sous-titrées, je regarderais plus de films français sous-titrés. Mais c'est un peu le manque du coup d'accessibilité de ce côté-là qui fait que en fait j'ai pas trop le choix. Alors qu'il y a beaucoup de films français intéressants qui sortent, mais j'ai pas le choix en fait. Quelle est votre organisation pour aller à une séance de cinéma? Moi, la plupart du temps, je réserve à l'avance sur l'application. Comme ça, je peux choisir ma place. Je fais comme ça, sauf quand des fois, il y a des places de prise sur l'application. On est obligé de prendre une place à côté d'une personne. On peut pas laisser un siège vide, ça c'est profondément agaçant. Du coup, quand c'est le cas, je dois prendre au bord du cinéma en fait. Je peux pas prendre à l'avance. Après, en termes de cinéma, du coup, moi je vais à UGC parce que pour l'abonnement. Donc en vrai, si par exemple le Comédia faisait un abonnement illimité, j'irais au Comédia. Mais c'est pas le cas, donc je vais à UGC. Moi, j'y vais principalement seule parce que des fois, pour s'organiser avec quelqu'un pour y aller, c'est pas simple. Des fois, il faut que j'attende un petit moment avant de trouver un créneau avec la personne. Et moi, j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un pour aller au cinéma. Donc j'y vais seule. De quel film voulez-vous parler et comment s'est déroulée la séance? Du coup, j'ai vu Jurassic Park, le premier qui est sorti peut-être dans les années 80, je pense. Et du coup, c'était la sélection UGC Culte. Du coup, souvent, les films UGC Culte, c'est sous-titré parce que souvent, c'est des films
anglophone. Et du coup, moi, ça m'arrange bien. Oui, c'est ça, les sous-titres blancs. Et moi, ça me suffit largement. J'ai pas besoin de sous-titres SME avec des descriptions, des sons, ce qui se passe à l'écran. Mais souvent, les films, les sélections cultes comme ça, il n'y a pas de dispositif. Si c'était un film francophone, ben, j'y serais pas allée parce qu'il n'y aurait pas de dispositif me permettant de suivre le film. Mais du coup, forcément, ça parle de dinosaures. Le pitch, c'est un papy un peu fortuné a décidé de créer un parc d'attractions avec des dinosaures. Donc comment il a fait, bon je vais un peu spoiler, c'est que il est allé chercher des moustiques fossilisés, bon, je sais pas si c'est fossilisé, mais avec de la résine, qui ont survécu du coup depuis le temps des dinosaures. Ils ont extrait le sang des moustiques et avec ça, ils ont pu faire des dinosaures et ils ont mis dans l'ADN de la grenouille, je crois, pour combler l'ADN. C'est vrai que c'est que des femelles, les dinosaures. Le papy fortuné, il a besoin de l'accord de spécialistes pour ouvrir son parc d'attractions. Du coup, il va chercher des archéologues qui sont sur des fouilles dont il paye les recherches. Et du coup, pour leur demander de venir voir son parc et de dire si oui ou non il pense qu'il peut ouvrir son parc. Ils vont tous dans le parc. Il y a aussi je crois un scientifique, un mathématicien. Et en fait, ils font une visite guidée du parc. Et en fait, ça se passe pas comme prévu. Et du coup, ça se passe très mal en vrai. Et du coup, bah forcément, je pense qu'il pourra pas ouvrir son parc à la fin. Voilà. Je l'avais déjà vu. Et c'est vrai que c'est un film un peu culte. Et aussi parce qu'il y a des mimes dessus, enfin des gifs du film un peu revisité. Hein, donc c'est drôle. Donc je connaissais un peu la trame, mais pas dans les détails. Voilà, et je trouve que ça a assez bien vieilli parce qu'un film des années 80, les dinosaures sont assez bien faits, je trouve. Et du coup, oui, je trouve que c'était bien, c'était quand même assez marrant, mine de rien. Je trouve que Steven Spielberg, il fait vraiment de bons films familiaux. Je trouve que ouais, c'était assez familial. Et si j'étais pas fatiguée, je pense que j'aurais été un peu plus, dedans. Et là, c'était un peu compliqué. Mais malgré tout, je pense que je le conseille. Pendant la séance, je sais que mon voisin de droite, il y avait un peu des fois, les trucs dont on s'attendait pas, je sais pas comment on appelle ça dans les films. Souvent dans les films d'horreur, les jumpscares, ouais c'est ça, et bah il a été bien pris dedans. Moi j'étais trop fatiguée pour que ça me fasse quoi que ce soit en vrai, mais en vrai c'était très divertissant et généralement la plupart des films c'est toujours mieux de les voir au cinéma, donc même si je l'ai déjà vu, le revoir au cinéma je pense que c'est une bonne chose quand même. C'est toujours mieux sur le grand écran que chez soi, sur un petit écran, ouais. J'ai vu un film palestinien, mais je ne sais plus comment. Est-ce que c'est je crois que c'est Ce qu'il reste de nous. Après, je fais un peu exprès d'aller voir dès qu'il y a un film sur la Palestine qui sort, je vais systématiquement le voir parce que c'est important de voir, surtout en ce moment, des films qui traitent de ce sujet. Selon vous, que reste-t-il à améliorer en termes d'accessibilité ? Ben, déjà, ce serait bien que même les médias, les acteurs, les actrices parlent un peu de ce genre de sujet parce qu'en vrai, on n'en parle vraiment pas assez. Même dans les cérémonies de prix, les Césars, par exemple, que j'ai regardé, je crois, un peu, j'ai regardé les Césars, mais vu que c'était en direct, les sous-titres étaient en direct, c'était pas top. C'est un sujet pas assez discuté, donc c'est dommage parce que j'ai l'impression que s'il n'y a pas de discussion sur ce sujet, ça va pas trop changer. Parce que voilà, les séances françaises sous-titrées, même j'imagine l'audio-description, il y en a pas assez et c'est dommage parce que ça veut dire effacer un public. Empêcher un public de voir des films. Bah, ce qu'il faudrait, limite, ce serait de sous-titrer un film français
avec au moins une séance par jour. Soit disons, il y a peut-être, je sais pas, sur un gros film qui sort, il y a peut-être, je sais pas, 10 séances par jour. Peut-être d'en sous-titrer au moins une, comme ça, au moins c'est accessible une fois par jour. Les sous-titres, ça peut déranger certaines personnes et je trouve ça dommage. Je trouve que, c'est toujours précisé qu'une séance est sous-titrée en fait sur un site ou une application. Donc de dire que de râler parce qu'il y a des séances accessibles, ça passe aussi par les spectateurs qui sont pas concernés, qui devraient se pencher un peu plus sur le sujet et être un peu plus ouverts d'esprit, je pense. Parce que nous, les spectateurs, du coup, avec des besoins d'accessibilité, on est minoritaires, du coup, je vois pas trop comment on pourrait faire changer les choses à nous seuls, en fait. Au lieu de faire ce genre de débat, on pourrait demander justement plus des séances accessibles, en fait, tout simplement. Entretien réalisé par Octave Colson et Antoine Ruet pour Cinescence.